Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je me nomme Dominique. Aujourd'hui, je vous montre à terminer le pouce. Alors, dans une vidéo précédente, je vous ai montré comment faire votre pouce, comment relever vos mailles, puis après ça, le tube du pouce. Ensemble, on va terminer le pouce dans cette vidéo. Alors, trois petites choses qu'il faut savoir. Premièrement, je vais aller placer ma main parce que c'est la mitaine de gauche que j'ai fait avec vous. Et voilà, c'est enfilé. Bon, première chose. OK, là, j'ai plein d'aiguilles parce que le bout de la mitaine n'est pas terminé. C'est en double pointe et j'ai placé le pouce sur deux circulaires pour vous montrer un petit peu la technique des deux circulaires. Alors, OK. Si vous voyez là, mon doigt dépasse mes mains. Si vous aviez bien calé ici votre mitaine, votre mitaine est bien calée parce que la base du pouce doit être à la bon endroit et que vous obtenez votre doigt qui ressort de cette façon, il vous manque des tours. Alors, dans mon cas ici, il manquerait au moins facilement 5 tours pour aller jusqu'au-dessus de 5 à 6 tours. Alors, si vous êtes comme ça, prenez le temps, allez terminer vos tours avant de faire votre finition. Moi, dans le cas que j'ai ici, c'est que je fais une mitaine pour quelqu'un qui a un pouce plus court que moi. Alors, la personne, le pouce arrive vraiment à la bon endroit, par-dessus le doigt. Alors, je peux faire la diminution tout de suite. Mais avant tout, il faut que ça soit bien calé ici, là, pour que la base du pouce soit au bon endroit. Et ça, là, c'est bon pour toutes les sortes de mitaines. Alors, je suis sur deux circulaires. Donc, vous voyez, derrière, j'ai une petite de 40 cm et devant, j'ai une de 60 cm. Une petite chose que je veux vous faire remarquer aussi avant de commencer, une 40 cm et une 60 n'ont pas la même longueur d'aiguille. Voyez-vous? Ce sont toutes les deux des laces parce qu'aucune a un petit crochet là, au bas de l'aiguille. Alors, les deux sont faites exactement pour travailler avec ce type de travail, là, le Magic Loop ou deux circulaires, parce que j'ai pas de petit crochet. Alors, mais sachez que les deux aiguilles ne sont pas de la même longueur. Alors, j'ai mis la 40 derrière et la 60 devant. J'aurais pu faire l'inverse, ça n'a aucune importance. C'est un peu pour vous montrer que vous n'avez pas toujours besoin d'avoir deux identiques ou deux compagnies différentes. Il s'agit juste d'avoir deux longueurs différentes, puis c'est facile à distinguer les deux aiguilles. Une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est pour le pouce, faites attention si la personne à qui vous le donnez ou vous avez des ongles assez longs. Parce qu'il faut vraiment couvrir l'ongle, sinon c'est très désagréable à porter une mitaine là, qui appuie là, sur le doigt. Là. C'est vraiment fatigant. Donc, assurez-vous d'en avoir fait assez long parce qu'on fait un seul tour de diminution, puis on ferme. Alors, on s'exécute pour le tour de diminution. Alors, j'ai pris l'aiguille de devant, qui est celle de 60 cm. Bon, maintenant, il faut savoir. Moi, j'aime pas ça, un pouce qui fait pointu. Souvent, dans les mitaines femelles, on voit ça, là, ça fait comme un pointu au bout du pouce. La raison, c'est que les gens font deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble, deux mailles ensemble. Si vous faites deux mailles ensemble, une maille en droit, deux mailles ensemble, une maille en droit, ça ne vous arrivera pas. Vous allez avoir un beau pouce rond. Alors, on va faire ça immédiatement. Deux mailles ensemble en droit, une en droit. Je vais me rapprocher un petit peu. Là, je suis rendu à deux ensemble en droit. Deux ensemble en droit. Une en droit.
2 ensembles en droit. Une à l'endroit. Et là, je vais transférer celle-ci sur mon autre aiguille. Ah. Non, mais c'est vrai, elle était seulement à l'endroit. Hein? C'est vrai. J'aurais pas besoin de la transférer. Oui, il faut que je la transfère. Parce que ça va être 2 ensemble en droit. Pas long. Une petite opération ici que j'avais pas prévue. Ok, je la mets ici. Bon. Ok, donc cette aiguille-là est terminée. Je la mets sur son fil. Je vais tourner le travail, le pivoter pour pouvoir travailler sur la 40 cm. Je vais la placer immédiatement. Et comme j'ai terminé avec une maille en droit simple, je vais juste replacer elle dans le bon sens et je vais repartir avec 2 ensembles en droit sur ma 40 cm. Alors, ici, une en droit, 2 ensembles à l'endroit, une en droit. Là, je vais me placer comme il faut aussi. 2 ensembles en droit, une en droit. Et je dois terminer avec un autre endroit parce que si j'avais terminé avec 2 ensembles en droit une autre fois, j'aurais eu 3 diminutions consécutives. Alors, je veux pas ça. C'est pour ça que c'est mieux si c'est bien réparti. Alors, pour arriver à ça, il faut ici avoir deux fois une maille en droit séparée. Bon, ça en est terminé pour le tricot du pouce. On coupe notre laine à 20 cm. Moi, c'est déjà fait. Ici, je vais prendre une aiguille à laine à bourron. Je m'en viens ici. Je vais simplement glisser les mailles sur l'aiguille parce que ce que je veux faire maintenant, c'est enfiler chaque maille sur mon aiguille à laine et j'ai libéré une aiguille circulaire et je fais passer mon fil à travers. Je pivote encore une fois. Je viens travailler sur l'autre circulaire parce que elle aussi je veux l'enlever. Alors j'enfile toujours de façon envers, hein, comme ça ici, ça ne change pas le travail, puis ça n'inclinera pas les mailles dans la mauvaise direction. Et voilà. C'est terminé. Là, il faut savoir une chose. C'est beaucoup plus joli si on repasse une deuxième fois dans chaque petit anneau où on a entré le fil tantôt. OK? On refait un autre tour de cette façon-là. On s'assure que ce soit tout bien enfilé. Sinon, le fil ne glissera pas bien à travers. Et voilà, on resserre. On va l'enfiler. Ah, ok, je vous montre ça. Voyez-vous, ça fait comme une petite étoile. On le voit-tu bien, là? Oui, comme une petite étoile ici. Plus que je vais serrer sur mon fil, plus que la petite étoile va se resserrer. Maintenant, je peux insérer mon aiguille dans mon pouce.
comme ça ici. Et il ne restera plus qu'à rentrer la laine à l'intérieur du pouce. Des choses que je vais vous montrer lorsqu'on aura tout terminé la mitaine. Je vous zoome ça un petit peu plus loin et je vous montre ça comme il faut. Juste avant, on refait un petit look du pouce. On regarde ça comme il faut. Là, je tirerai la file à l'intérieur. Bon, c'est jamais simple. Et on regarde bien comme il faut. Voyez-vous comment c'est beau et c'est rond, là? Ça fait pas du tout un pouce pointu grâce aux diminutions qui ont été réparties sur le dernier tour. OK? C'est la solution pour avoir un beau pouce rond. Alors, vidéo suivante sera pour les diminutions du bout de la mitaine. Bon tricot!